Le tirage du jour va être dédié à un pays qui n'en est pas un, mais qui est peut-être en passe de le devenir. Oh, vous allez dire, c'est très mystérieux tout ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une partie d'un pays d'Afrique. Et cette partie d'un pays d'Afrique a déclaré son indépendance il y a déjà pas mal d'années, mais cette indépendance n'était reconnue par personne, en tout cas par aucun pays, aucune instance officielle. Donc le peuple qui vit dans cette partie du territoire se considère indépendant, mais personne d'autre ne le considérait jusqu'à présent indépendant. Eh bien ça change, puisque ce pays, alors il s'agit du Somaliland, vient d'être reconnu par un pays et pas des moindres, il s'agit de Israël. Alors évidemment, lorsqu'il y a ce genre de reconnaissance d'un pays envers un autre, ça n'est jamais gratuit. Il y a souvent une idée derrière la tête. Alors c'est pas parce qu'il s'agit d'Israël. Tous les chefs d'État, s'ils ont la qualité digne de chef d'État, ne donnent rien sans contrepartie. C'est évident, au bénéfice de leur pays. C'est assez logique. Alors pour revenir à ce pays, alors si on prend ici une carte du monde avec l'Afrique ici, eh bien on voit dans la corne de l'Afrique la Somalie qui forme une espèce de comment on pourrait dire ça, une espèce d'angle comme ça le long de la corne de l'Afrique. Eh bien c'est la partie supérieure, on pourrait dire, qui, il y a de cela quelques années, a déclaré son indépendance. Alors, que nous dit la fiche Wikipédia de ce territoire, ou peut-être pays, il va falloir l'appeler pays maintenant. Cette fiche nous dit: le Somaliland est un ancien territoire britannique situé dans la corne de l'Afrique. Son indépendance autoproclamée en 1991 par rapport à la Somalie et sa constitution du 30 avril 2000 ne sont pas reconnus par la majorité de la communauté internationale. Il est donc, ce territoire, revendiqué par la Somalie comme une partie de son territoire. Voilà, voilà. Mais ces derniers jours, tout a changé. Pourquoi? Eh bien, vous avez plusieurs articles là-dessus qui nous parlent de la reconnaissance du Somaliland comme pays à part entière par Israël. Alors, il faut préciser également que depuis que ce territoire a proclamé son indépendance, il fonctionne en pratique, dans les faits, comme un pays autonome, c'est-à-dire avec ses propres institutions. Ici, on voit cet article qui nous dit Israël a annoncé ce vendredi 26 décembre reconnaître la République du Somaliland comme État indépendant et souverain. Cette première internationale marque un tournant majeur pour l'avenir de ce territoire qui s'est autoproclamé indépendant en 1991. Alors, même chose dans cet article du Parisien. Cet article s'interroge sur ce territoire qui soudain surgit dans l'actualité. On se dit, c'est quoi le Somaliland, ce pays qu'Israël est le premier à reconnaître? Enfin, on a un autre article ici qui nous dit « Concert de protestation après la reconnaissance par Israël du Somaliland, une première mondiale ». Alors on se dit, mais pourquoi protester? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Eh bien, si on lit un peu plus certains articles, on s'aperçoit de certaines intentions de la part du pays qui reconnaît le Somaliland comme un pays à part entière. Pourquoi? Eh bien, il semblerait que le pays à l'étoile bleue sur fond blanc aurait sans doute derrière la tête l'idée d'utiliser ce pays comme lieu où pourraient se rendre les habitants d'un territoire à côté du pays bleu, du pays à l'étoile bleue. Vous savez qu'il y a actuellement une bisbille entre le pays à l'étoile bleue et un tout petit territoire qui commence par Gaz et qui finit par A.
Et le pays avec l'étoile bleue ambitionnerait plus ou moins de, comment on pourrait le dire, gentiment, de proposer aux habitants de ce petit territoire de se rendre ici, dans ce nouveau pays. Vous voyez l'idée derrière la tête. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait prendre forme ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se réaliser? Alors, il faut voir que derrière Israël, il y a Washington et l'oncle Sam. C'est donc pas rien, ça vaut le coup de s'arrêter sur cette question. Et puis surtout de s'interroger sur ce pays qui n'est reconnu par personne excepté Israël désormais, le Somaliland. Quel avenir pour ce pays? Et est-ce que sa reconnaissance par le pays à l'étoile bleue ne risque pas de lui apporter des soucis? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Ce cas m'intéresse, je vais interroger les cartes au sujet du Somaliland. Je vais pour cela commencer par ce tarot d'inspiration africaine, même si ce n'est pas du tout de la même zone d'Afrique. J'interroge le tarot Abogon. Alors, que suggèrent ces cartes concernant le Somaliland? On voit qu'à l'origine de la situation actuelle avec l'empereur, il y a bien la question de souveraineté. La question de souveraineté du pays. Alors, le pays s'est déclaré souverain il y a 35 ans, mais si cette souveraineté n'est reconnue par personne et par aucune institution internationale, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a cette question de souveraineté qui est servie, on pourrait dire, par cette reconnaissance toute fraîche du Somaliland par un autre État, par un autre pays, et pas des moindres, celui à l'étoile bleue. Pour le présent, on a cette carte du pendu. Cette carte du pendu suggère que le Somaliland lui-même, ce pays lui-même, ou cet État, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce territoire jusqu'au 26 décembre, et depuis le 26 décembre peut-être pays, ce pays donc est en situation, on pourrait dire, d'observateur de son propre destin. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a décidé que d'autres pays allaient le reconnaître officiellement ou pas. C'est pas lui qui peut pousser d'autres pays à le reconnaître officiellement ou pas. Donc son existence officielle en tant que pays ne dépend même pas de lui-même, de son autoproclamation. Elle dépend de la reconnaissance par d'autres pays. Alors, on a Israël pour le moment, peut-être que ça va décider cette reconnaissance d'autres pays qui auraient intérêt aussi à reconnaître ce territoire. On peut penser à peut-être des pays voisins qui ne seraient pas en bon terme avec la Somalie et qui se diraient « Tiens, voilà une bonne occasion de l'affaiblir, c'est de reconnaître qu'une partie de son territoire est désormais indépendant et forme un autre pays. » Ça pourrait être ça, par exemple. Mais tout ça, ça ne dépend pas du Somaliland lui-même. Ce pays ne peut qu'écouter, regarder, assister sans pouvoir agir à sa reconnaissance ou à sa non-reconnaissance. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte des amoureux qui nous parle d'hésitation devant un choix à faire. Alors, puisque le Somaliland, lui, ne peut guère faire autre chose que ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire proclamer son indépendance, à part ça, il ne peut pas forcer la main des autres pays, eh bien c'est sans doute du côté des autres pays qu'il va y avoir une hésitation, où on va se dire, un pays l'a fait, a reconnu l'indépendance du Somaliland, l'a reconnu en tant que pays, en tant qu'État autonome, indépendant, mais c'était pas pour rien. C'était pas sans une idée derrière la tête. C'était pas gratuit comme reconnaissance. Alors d'autres pays vont se dire, est-ce que nous, on aurait intérêt ou pas à reconnaître l'indépendance du Somaliland? Si on le fait, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Et puis si on le fait, est-ce que ça va pas nous causer des problèmes?
avec, je ne sais pas, la Somalie ou des pays alliés de la Somalie, par exemple. Donc on voit que sans doute les autres pays vont un peu marcher sur des œufs et vont y aller vraiment avec prudence, en se demandant, en prenant bien le temps de peser le pour et le contre, avant d'éventuellement reconnaître l'indépendance du Somaliland. En carte favorable, on a cette carte du fou. Si on était dans le tarot de Marseille, ça serait le mat. Le mat, c'est quelqu'un qui n'obéit qu'à ses propres lois, qui prend ses propres décisions en fonction de ce que lui croit juste ou intéressant ou sensé. Alors on peut y voir la décision d'Israël de reconnaître l'indépendance du Somaliland. Ici, dans cette position, on nous dit que c'est favorable au Somaliland. Évidemment, bien sûr, c'est un pays qui, depuis 35 ans, dit eh oh, je ne fais plus partie de la Somalie, ce pays n'a pas le droit d'envoyer ses militaires nous mater et essayer d'empêcher nos institutions. Non, non, on est désormais un pays indépendant, mais personne ne l'écoute. Tout le monde fait la sourde oreille, tout le monde fait semblant de ne pas voir ou de ne pas vouloir s'en occuper et considère toujours ce territoire comme faisant partie de la Somalie. Et bien donc, dans ce contexte, qu'un pays important sur la scène géopolitique mondiale reconnaisse son indépendance. Alors c'est un acte un peu fou de la part d'Israël, un peu hors des clous, comme le symbolise le mat, mais ça sert évidemment les intérêts du Somaliland. C'est une divine surprise pour le Somaliland. En carte défavorable, le jugement. Cette annonce, cette reconnaissance d'indépendance, on l'a vu dans un des articles que je vous ai montré en introduction, a soulevé un tollé de protestations un peu partout dans le monde, de la part de pays qui peut-être sur leur territoire ont des groupes qui seraient un peu séparatistes. Alors ça arrive souvent dans tout un tas de territoires, vous avez... alors, à tort ou à raison, c'est pas à moi de juger, il faut bien connaître les situations locales. Dans certains pays, on a vraiment des peuples qui sont très très différents, avec des mentalités, des intérêts, des conditions de vie très différentes. On peut comprendre que certains puissent vouloir former un État à part. Dans d'autres cas, on a simplement des petits groupes qui veulent surtout échapper à l'autorité centrale et puis faire leurs petites affaires sans avoir vraiment de choses très convaincantes pour former un pays à part. Alors ça dépend vraiment des pays. Dans certains pays, ça peut être compréhensible, dans d'autres, assez peu. En tout cas, dans tous les pays où il y a des revendications, on regarde avec un œil anxieux les reconnaissances d'indépendance. On se dit, attention, si ça se passe dans tel autre pays, demain, peut-être qu'à notre corps défendant, d'autres pays vont dire, tiens, cette partie de votre territoire, on la considère comme un autre pays. Alors là, ça va pas, quoi. Donc on ne soutient pas ça. Alors ça peut expliquer donc pourquoi d'autres pays réagissent de façon très hostile à cette reconnaissance d'indépendance. Alors, la tempérance du côté de l'avenir. Il semblerait que l'hésitation devant le choix de reconnaissance ou pas d'indépendance par les autres pays du monde se prolonge, puisqu'on a ici la tempérance. Avec la tempérance, on arrondit les angles. On essaye de faire baisser la température, de faire baisser l'animosité, peut-être de reconnaître une autonomie sans aller jusqu'à l'indépendance. Vous voyez, ce serait peut-être ça, une espèce d'entre-deux par exemple, ou des choses progressives, ça pourrait être ça. L'étoile, alors finalement, à plus long terme, mais pas tout de suite, on voit c'est la troisième carte du côté de l'avenir,
On a l'étoile. Alors l'étoile, c'est un espoir, une protection, une amélioration des choses. Donc c'est excellent. Concernant le Somaliland, ça peut laisser penser qu'à plus long terme, pas tout de suite, mais un peu plus tard, ce pays peut espérer être définitivement reconnu comme étant un pays à part entière, indépendant par, on pourrait dire, l'ensemble ou quasiment l'ensemble des autres pays du monde. Ok. Concernant le Somaliland, qui, à la surprise générale, 35 ans après son auto-déclaration d'indépendance, reconnue par aucun État au monde, vient ces derniers jours d'être reconnu comme un État indépendant à part entière par Israël. Alors, il semblerait qu'Israël ait derrière la tête l'idée de déplacer peut-être dans ce pays ou de proposer de déplacer dans ce pays les habitants du petit territoire avec lequel il est en conflit. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ça se fera ou pas? Et surtout, la question centrale, c'est et le Somaliland là-dessus? S'il semble être un pion dans les ambitions du pays à l'étoile bleue, quel avenir pour son indépendance? Pour tenter d'avoir des pistes de réflexion à toutes ces questions, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Que suggèrent ces cartes? D'abord, à l'origine ou dans le passé, on a cette carte de l'enfant. L'enfant, c'est les débuts d'un être humain, les débuts de quelque chose qui commence à acquérir son autonomie. Alors moi, j'y verrais dans le passé la proclamation d'indépendance du Somaliland. Pour le présent, on a cette carte de la justice qui semblerait nous dire, alors c'est l'avis des cartes, hein, après... moi, je ne me positionne pas là-dessus, j'ai pas d'avis à donner, mais c'est ce que semblent dire les cartes. Avec la décision de reconnaissance de l'indépendance de ce pays par un autre pays, eh bien, on nous parle de justice. Il semblerait que ce soit juste. C'est ce que dit en tout cas cette carte. Et du côté de l'avenir, on a la maison qui nous montre voilà, un bâtiment bien planté, solidement planté. La maison, c'est le foyer, c'est là où on se crée des racines, c'est le cœur de la vie de chacun, son foyer, sa maison. Alors ça peut faire penser justement à un pays qui s'enracine, qui à l'avenir sera bien posé, sera bien là. Il faudra faire avec ce nouveau pays. En carte favorable pour le Somaliland, on a cette carte du changement. Ah bah oui, ça fait 35 ans que les choses sont figées pour ce territoire qui s'était proclamé indépendant et qui fonctionne comme s'il était autonome, indépendant. Eh bien, voilà que soudain, un pays reconnaît son indépendance. C'est un changement, et un changement qui va dans son sens. C'est ce que nous dit cette carte en position favorable. En position défavorable ou faible, l'élévation. Alors c'est pas parce que ce territoire est reconnu comme pays indépendant que tout de suite les portes de la richesse et de l'élévation vont s'ouvrir pour lui. C'est juste une reconnaissance formelle, administrative, alors qui est lourde de sens, c'est vrai, mais qui pour l'instant n'a pas de portée économique. D'où une élévation qui ne se fait pas automatiquement avec cette reconnaissance. Alors, si cette reconnaissance a eu lieu, en tout cas par un pays, on voit que ça pose ce territoire désormais comme pays à part entière avec la maison. C'est comme ça que je comprends cette carte. Tout de suite après, on a la carte du gel.
C'est-à-dire que les autres pays seront sans doute un peu frileux pour reconnaître à leur tour ce territoire comme pays. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette carte. Ah, la carte du secret. Il se pourrait qu'il y ait des tractations en secret avant une reconnaissance par d'autres pays. Il se pourrait que certains pays, un peu sur le modèle d'Israël, se disent bah tiens, si nous aussi on faisait pareil, si on voyait une occasion stratégique de défendre nos intérêts dans cette région du monde, il y aurait à ce moment-là des tractations sans doute en secret pour tenter d'obtenir quelque chose en échange d'une reconnaissance. Drapeau rouge, oula. Alors on voit que ces choses qui se trament en secret pourraient également être contre ce pays nouvellement reconnu indépendant. Il est possible que certaines forces, peut-être dans la région ou ailleurs, se disent non, pas question que ce pays se déclare indépendant, ça ne nous va pas. Donc on va s'allier ou on va prévoir quelque chose en secret. Alors on sait que l'Afrique, malheureusement, alors pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, la situation est très instable. Il suffit de pas grand-chose pour que parfois la stabilité d'un pays soit renversée et que les pays tombent dans une situation un peu chaotique. Alors c'est peut-être ce qui risquerait de se tramer ici à l'avenir contre ce pays. Et alors, le doute, ça nous fait retomber sur ce qu'on avait dans le tirage précédent, c'est-à-dire que certains pays hésiteront entre soutenir l'indépendance de ce pays en la reconnaissant, et puis d'un autre côté se dire est-ce qu'il ne vaut pas mieux soutenir l'intégrité de la Somalie et donc ne pas reconnaître le Somaliland. On voit que la question se posera et que pour beaucoup de pays, ça ne sera pas du tout tranché. Allez, j'aimerais bien avoir une réponse plus nette pour l'avenir. La vieillesse, l'automne, là on a encore une question de temps, hein. Donc si les choses se débloquent, ça ne sera pas tout de suite. On a donc un pays qui reconnaît son indépendance, mais pour la suite, pour que ce pays soit unanimement reconnu partout, on voit qu'il faudra beaucoup de temps. Ça ne sera pas pour tout de suite. A priori, c'est comme ça que j'interprète ces cartes. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.